Émilie Boulin, je suis responsable prévention santé sécurité au sein de l'AFT Transport et Logistique et donc j'ai en charge d'animer le réseau des partenaires et des transporteurs pour partager les bonnes pratiques de prévention. C'est l'animation de webinaires en ce moment, beaucoup, avec des interlocuteurs partenaires en région, CARSAT, FEDE, et des transporteurs qui recherchent des informations sur les partenaires et sur les bonnes pratiques de prévention. Alors, au sein de l'AFT, nous on est une association, donc on accompagne les entreprises sur plein de thématiques liées notamment à la marque employeur, aux différentes questions sur la prévention des risques, les conduites addictives et aussi des questions sur le handicap. Les enjeux aujourd'hui par rapport à la branche sont beaucoup sur l'attractivité et la fidélisation de toute façon des salariés et surtout des conducteurs dans le transport de marchandises puisque c'est là où on a le plus d'effectifs de salariés dans le transport et dans la branche de manière générale. L'idée c'est qu'on puisse en tout cas permettre d'accompagner les salariés au maximum vers leur fin de carrière en fait et d'attirer des jeunes et de pouvoir ouvrir aussi aux femmes ces métiers du transport et de la logistique. Alors on anime aujourd'hui une commission régionale pour la formation dans le transport, le CRFPTL, avec différents RH auprès desquels on amène un maximum de contenu sur les différentes actions possibles. Je pense notamment en partenariat avec le Pôle emploi, les Cap emploi, mais aussi l'éducation nationale, puisque aujourd'hui il y a des partenariats avec les établissements de formation initiale. Et puis on a aussi différentes actions, notamment avec la GFIP pour tout ce qui est déploiement des actions en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. Et donc à travers nos différentes conventions qu'on peut avoir avec les acteurs du transport, des acteurs surtout de l'emploi et de la santé. Alors, on a beaucoup de supports sur lesquels on communique sur les métiers, notamment sur LinkedIn avec des partenaires Willby et autres. Et en fait, aujourd'hui, le métier du transport a effectivement un défaut d'image et pas forcément connu. On a des jeunes qui ont cette vocation de venir dans le transport parce que souvent leur papa ou leur oncle est conducteur de véhicules poids lourds. Mais au-delà, on se rend compte que finalement les jeunes ne connaissent pas ces métiers et spontanément ne vont pas se dire « tiens, je vais devenir conducteur ». Alors, tous mes collègues aujourd'hui qui participent aux différents salons de l'emploi, qui sont chargés d'action professionnelle, chargés d'information et d'orientation en région, puisque c'est une des principales missions de l'AFT, c'est effectivement de pouvoir communiquer auprès des demandeurs d'emploi le fait que ce secteur est très attractif, qu'il y a beaucoup de postes à pourvoir, qu'aujourd'hui, même sans formation de base, on peut rentrer dans ce secteur puisque les formations sont proposées et financées directement une fois en poste, avec notamment des partenariats sur le conseil régional. Finalement, tous les métiers qui aujourd'hui paraissent pénibles peuvent être plus attractifs auprès des femmes, notamment sur les actions de prévention qu'on peut préconiser aux entreprises. Alors, je pense que certains de mes collègues répondraient mieux à cette question parce qu'ils sont vraiment chargés aujourd'hui des actions partenariales avec les missions locales, les associations d'insertion des femmes aussi. On voit qu'il y a une culture un peu masculine dans ces métiers qui, je pense, évolue de plus en plus. On a des changements de génération au niveau des directions où il y a une passation entre les papas qui ont créé l'entreprise et aujourd'hui leurs fils ou leurs filles qui reprennent les PME, parce que c'est beaucoup des PME. Et il y a des changements de mentalité qui sont en cours et je pense que d'ici quelques années, on se posera beaucoup moins la question sur
le fait qu'une femme puisse conduire un véhicule poids lourd. On fait beaucoup de supports de communication pour montrer qu'aujourd'hui être une femme et conduire c'est possible et qu'il y a beaucoup moins de réticence aussi de comportements un peu macho dans ce secteur. Moi je sais que j'ai beaucoup accompagné des conducteurs pour comprendre les problématiques de conditions de travail et j'ai toujours été très bien reçue par les conducteurs, par les dirigeants de site qui finalement vont pas avoir de préjugés sur les femmes. Voilà.